On va poursuivre un titre qui se fait totalement laminer, c'est Pernod Ricard. Résultat, alors est-ce que selon vous, on a atteint des niveaux qui pourraient permettre éventuellement à rentrer sur le titre ou de toute façon, au-delà de Pernod Ricard, c'est le secteur en lui-même qui pâtit de facteurs structurels et conjoncturels qui pèsent ou au contraire, on est plutôt téméraire et on regarde le dossier avec attention selon vous? Alors oui, j'ai aussi fait un article là-dessus, donc c'est Chine et États-Unis, hein, qui bloquent en ce moment, d'accord? Sur le plan technique, il y a plusieurs choses. Bon, on a l'impression que c'est bourre, mais je vais vous expliquer. On a un Navarro 200 qui est une figure harmonique de retournement, ici, avec une zone de rebond qui n'a pas encore été faite. On est descendu. Par contre, il y a eu la formation, bah là, d'une épaule tête-épaule, j'ai mis inversée, mais c'est une épaule tête-épaule, elle n'est pas inversée du tout. Je vais corriger ça. Je sais pas pourquoi j'ai mis inversée. Épaule tête-épaule, toute simple. Voilà. On a une zone de PRZ, donc pour avoir un rebond. Donc scénario numéro un, on pourrait aller chercher les 53 si vraiment le marché dégénère. Sinon, on est sur une zone de PRZ, donc on pourrait remonter et aller chercher les anciens niveaux, le point C ici de ma figure harmonique, les 166, ça paraît très haut, mais tout est possible. Puis ensuite redescendre de 50% par exemple de Fibonacci ou 23,6. Le scénario numéro 2, c'est qu'on explose, on monte à la hausse, on va chercher la zone de PRZ ici au niveau des plus hauts historiques, les 215 voire les 205, et on descendrait ici encore sur notre point C autour des 167, et si ça dégénère, on descendra encore plus bas vers les 120, voire cette zone de polarité, on va dire les 137. Voilà, mais je Ouais, suis plutôt acheteur sur cette valeur et on a un RSI aussi, on a ici une divergence avec le RSI, donc je serais plutôt acheteur sur Pernod. C'est les OK, très seuls. clair. Effectivement, les analystes financiers qui, quand ils tirent leur modèle de croissance, leur modèle, eh bien, les principaux agrégats et financiers économiques, retrouvent de la hauteur, mais c'est, pour 2027. Donc a priori, voilà, si on veut jouer la recovery sur Pernod Ricard, la recovery du modèle économique, l'ouverture, le enfin la résilience des marchés de Pernod Ricard, bah, potentiellement, ça peut peut-être avoir du sens, sachant que globalement, les niveaux de marge sont bons, mais juste quand le chiffre d'affaires baisse, mais qu'on arrive à conserver des niveaux de marge en ratio identique, bah, inévitablement, en valeur absolue, on baisse.